Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une carte. Alors, moi j'ai trouvé ça dans mon Action. Alors je l'ai déballé pour voir, c'est pour ça qu'il n'y a plus l'emballage. C'est des tags de 3 couleurs différentes, il y en a 20 de chaque paquet. Donc, et puis il me restait un bloc, un paper block de l'année dernière. Vous voyez que j'ai presque pas utilisé en fait. Et je me suis dit, bah on va essayer de faire une carte avec ça et ça. Donc voilà, on va tester un peu tout ça. Donc je pense qu'on va partir sur du blanc. Hop. Donc on va en prendre deux. Hop, parce que j'ai envie de faire une carte qu'on va relier. Juste ici, par les bords. Et du coup, ça va être une petite carte comme ça qui va s'ouvrir. Je pense comme ça. Hop, voilà. Donc ça va être assez basique, mais on va essayer d'utiliser, vous savez, les papiers transparents, voilà, avec les petits mots. Donc on va essayer de caser ça sur la carte, je pense, sur le devant. Donc du coup, voilà. Donc on va prendre 2 tags, déjà. Après, on va prendre une chute de papier qu'on a tous. Vous savez, moi j'ai une chute de papier blanc. En fait, c'est pour faire la petite reliure qui va être là. Donc du coup, il nous faudra... Je crois qu'elle mesure 7 cm de hauteur. Donc on va prendre un papier qui fait 7 cm. Voilà. Et on va en prendre qui fait 2 cm. Comme ça, on aura et qu'on va plier en deux pour faire 1 cm de chaque côté. Comme ça, on est sûr que ça tienne bien. Donc voilà. Donc 2 cm. On a dit. Par 7 cm. L'avantage de faire... En fait, j'ai eu l'idée parce que voilà, on a tous des chutes de papier qui traînent, des fonds de blocs qui traînent et tout ça. Donc je me suis dit, quand j'ai vu les petits tags là, je me suis dit, soit on fait des cartes, soit on peut faire des petits albums aussi. Il y en a qui font ça, je sais, avec des petits albums avec des tags. Ou bah sinon, pour mettre sur les cadeaux de Noël. Voilà. Pour mettre le nom des personnes et tout ça. Donc on prend un morceau de papier qui fait 7 cm par 2 cm, qu'on plie en deux. Voilà, tout simplement. Rien de compliqué. Après, on va le coller. Voilà. Donc on va mettre un peu de colle de chaque côté. Alors, je pense que je vais devoir aller racheter de la colle. Si en plus, je n'ai plus. Bah, j'en ai encore un peu dans le tube, mais pas grand chose. Bon, bah, si j'ouvre pas, ça va pas couler. Ouf. Ça commence bien. Il n'y a pas une vidéo où je gaffe pas. Décidément. Donc, on met un peu de colle. Pas trop parce que ça va déborder, ça va couler. Et on va mettre... Moi, je vais mettre sur l'intérieur. Comme c'est blanc, ça va pas forcément se voir, c'est pas forcément gênant. Et comme on va mettre un papier, voilà. On pourrait le mettre sur l'extérieur aussi. Après, c'est comme vous souhaitez. Moi, j'ai décidé de le mettre sur l'intérieur, mais vous pouvez mettre sur l'extérieur. Donc, hop. On fait en sorte que ça colle bien. Hop. On va mettre de la colle de l'autre côté, sur l'autre partie de languette. Hop. Et on va coller l'autre partie. Et là, on va essayer d'être bien, de vraiment bien les superposer. Pour que ce soit le plus joli possible quand la carte sera finie.
Bon, après, il faut bien qu'elle soit coupée pareil. Et puis, vous savez, chez Action, c'est jamais bien plié en deux, bien coupé pareil. Il y a toujours un petit décalage. Mais bon, on s'y fait. Hein. Hop. Voilà. Donc, on avait déjà le plus dur. Voilà, vous voyez. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc, une fois que ça c'est fait, alors, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Hein. J'ai trouvé ça dans mon ose. Voilà, des petits dice qui sont assez sympas. J'ai payé 99 centimes. Ah oui, pour le prix, je me suis dit que ça serait bête de se priver. Hein. Il y en avait d'autres, mais je les ai pas trouvés. Donc je me suis dit, peut-être l'utiliser, vous savez, pour... Attendez, j'ai enlevé le papier et j'y reviens. Donc voilà, je l'ai déballé. Donc, hop, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Voilà. Donc, on va essayer de le placer. Donc, vous voyez, il est en plusieurs parties. C'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il y avait comme des petites fenêtres. Après, là, c'est deux grands. Et là, il y a encore une toute petite fenêtre. Et là, c'est deux grands avec des petits dessins un peu de houx pour les fêtes de Noël. C'est pas mal pour faire les petites fenêtres. Alors, cette vidéo, il y aura des coupures. Hein. Je suis désolée, mais j'ai un lumbago. Et du coup, c'est un peu difficile de rester assise. Mais il faut bien que je m'occupe un peu. Donc, du coup, je voulais la placer au milieu. À peu près au milieu. Bah, pas forcément bien au milieu, parce que je me suis dit, après, si je veux faire une petite déco, tout ça, il faut quand même que j'ai un peu de marge sur les côtés. Donc, voilà. Je pense qu'on va la mettre par là. Je vais mettre du washi. Et après, je vais passer en plaque... je vais passer sous la machine. Et comme ça, on aura la découpe. Alors, je fais ça, je reviens. Alors, je l'ai retrouvé, mais je l'ai retrouvé, il reste plus grand chose. Il faut que j'en rachète. Donc, hop. Donc, on va mettre un petit morceau. On va mettre un morceau de chaque côté. Après, on va enlever la protection. Et on va les positionner. Alors, le but du jeu, c'est qu'il soit quand même un peu centré. Hein, on ne va pas se mentir, hein, c'est quand même plus joli. Hop. Alors, j'ai mis que deux morceaux. C'est un peu fait, un peu exprès. Là, par-dessus, tout à l'heure, on va recouper du papier déco et on va poser là. Donc, du coup, en fait, ça va le maintenir en dessous. Donc, déjà, dans un premier temps, vous voyez, on a une petite fenêtre. Avec du papier vélum, voilà. J'avais oublié, j'avais un petit trou de mémoire. Donc là, on va déjà couper nos papiers de déco. Donc, il y en aura un par-dessus qui ira devant avec une fenêtre un peu plus grande. Vous voyez? Pour qu'on le voie, celui-là. Comme ça. Et ici, voilà. Et voilà. Alors là, vous pouvez laisser blanc pour écrire un petit mot, si vous voulez. Et là, on décore. Comme ça, au moins, ça fait une jolie carte un peu décorée. Donc, qu'est-ce qu'il me reste comme papier là-dedans? Alors, j'ai du gris. Ouais, j'ai des petites maisons noires. J'ai ça, ça et ça. Ok, donc... Alors, si je mets des petites maisons, j'ai pas envie de quelque chose de trop foncé, donc peut-être ça serait pas mal à l'intérieur pour faire un espèce d'effet enneigé. Et l'avantage c'est qu'il soit blanc, c'est que de l'autre côté, du coup, vous voyez, ça sera blanc. Donc du coup, ça ressortira.
Après, si vous préférez mettre un papier de couleur, vous pouvez, hein, c'est très joli aussi, hein, ça ressort aussi bien, même mieux je trouve. Donc voilà, c'est vraiment voilà, à vous de voir. Hop. Il me reste un papier doré, argenté. J'avoue que devant, j'aurais bien fait bien brillant avec un peu de déco dessus. Ça aurait fait vraiment sympa. Quelque chose de vraiment pas mal, qui aurait bien pété, je trouve. Et ça et ça. Sinon... j'ai le gris. Une petite fleur. Ah là là, ça c'est toujours difficile, hein, c'est de choisir les bons papiers, je trouve. Non, je vais rester sur mon idée, on va voir pour l'instant, et puis après on verra. Donc, on va prendre notre massicot. On va prendre ça. Alors, on va prendre deux... Alors, j'ai dit que ça faisait 7 de haut. Et en largeur. Donc, on va prendre un papier qui fait 13. 6,5 par 13. Voilà. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Alors, un premier là. Hop. Moi, j'avais envie d'arrondir les angles sur le haut de la carte. Hop. Comme là, c'est un peu arrondi, je me suis dit, voilà. Donc, vous voyez, hop, de ce côté-là. On peut faire pareil de l'autre côté. Ça manque un peu de rouge. Hein. Moi, j'aurais bien mis un fond rouge. Je vais voir si j'ai pas ça. Alors, je coupe quand même celui-là. Alors, on a dit 6,5. Je vais les faire de la même couleur parce que c'est assez clair et du coup, ça permet d'avoir une déco un peu... Voilà. Qui aille dans le même esprit sur chaque côté. Alors, par 13, j'ai dit... On va arrondir. Et on va mettre de l'autre côté. Et je vous avoue, je mettrais bien un papier rouge dans le fond pour faire ressortir un peu. Puis ça irait bien avec l'argenté. Et alors, est-ce que j'ai du rouge qui traîne dans un bloc? Je sais que j'ai du rouge. Oh, quelle idée d'avoir un limbago, je vous le dis. Alors, attendez, je cherche ça. J'arrive. Alors, voilà, j'ai trouvé une feuille rouge. Du coup, je voulais voir quand même. Comme ça se verra, c'est bien. Donc, je vais peut-être retailler un tout petit peu. On va voir. Donc, on va faire un tout petit peu plus grand. On a dit 6,5, ça fait ça. On va le faire. Alors, je vais prendre 6,8.
Par contre, c'est bizarre ça. J'ai certains papiers d'action, j'ai pas de problème, et d'autres, ça me fait des peluches. C'est moche. Et du coup, ça me fausse la coupe. Alors, attendez. Alors, j'ai retrouvé une autre feuille de rouge. Alors, on va voir si celui-là, il est moins épais. Donc, on a dit 6,8. Hop, on va faire 13,4. Et puis, on va voir si ça passe. Et comme c'était pas prévu et que c'est une petite inspiration. Alors, celui-là, il peluche pas déjà, donc tant mieux. C'est un peu mieux. Donc, voyons si mon idée passe. Parce que je vous ai dit, hein, c'est vraiment la petite idée qui vient de m'arriver de... Hop. Si on fait quelque chose comme ça. C'est peut-être un peu trop grand. Mais ça passe. Je vais peut-être recouper un tout petit peu. C'est un peu trop grand. On va enlever 2 mm. Donc, ah là on est mieux je trouve. Donc, si je centre un peu. Ouais, ça peut ne pas être mal. Donc on va tester ça. Donc on a dit 13,2. Voilà. Par 6,8. Hop, alors on va arrondir les angles comme l'autre côté. Donc celui-là, il ira là. Et ah bah, je l'ai coupé trop court. Ah bah dis donc. Moi je le vois plus très clair. Hein. Ah bah oui, je l'ai coupé trop court. Heureusement qu'il me reste un peu de marge sur ma feuille. Donc, on va recommencer. Ah là là, je vous ai dit, hein, il n'y a pas une vidéo où je fais pas une gaffe. Donc, 18. Donc, 13, donc, voilà. Donc, c'est bien 13,4 et pas 13,2. Je sais pas pourquoi, mais j'ai bugué. Me demandez pas. Je ne pourrais pas vous dire. Donc, ça et ça, je vais les coller. Comme ça, c'est fait. On la colle. En fait, j'ai une carte, j'avais pas du tout prévu de faire. Et puis, je me suis dit, j'avais envie de créer quelque chose avec ça. Puis, je me suis dit, autant le faire avec vous. Comme ça, on se lance tous ensemble.
Donc une petite idée un peu farfelue. Mais bon. Après, les petites cartes comme ça, on peut quand même les mettre sur un paquet cadeau. Hein. Vous mettez le nom de la personne et à l'intérieur, vous pouvez lui écrire un petit mot aussi. Hein, ça le fait. C'est tout à fait possible. Hein. Donc là, par contre, je vais coller directement sur cette partie-là. Vous faites attention, hein, parce que comme si on colle dessus, là, on peut mettre de la colle. Donc, ce serait un peu ballot, hein, j'ai envie de vous dire, d'avoir fait tout ça pour ça. Hop. Et après, de toute façon, on peut toujours revenir coller un peu. Hop, alors, on va prendre les deux parties qu'on a coupées tout à l'heure, qui vont aller à l'intérieur. Alors, hop, ça c'est collé. Je colle l'autre et je reviens. Donc, j'ai coupé mon papier miroir gris, comme je vous l'ai dit. Je l'ai coupé aux mêmes dimensions que le rouge, donc 13,4 par 6,8. Voilà. Donc après, je vais centrer mon die sur le papier miroir. On va remettre un peu de washi pour pas qu'il bouge. Comme je l'ai centré, voilà, sur le tag, donc normalement c'est assez facile de se repérer. Je le passe dans la machine et je reviens. Ah, et j'ai arrondi les angles, hein. Vous voyez, comme les autres. Alors, je viens de le passer à la machine. Hop, je vais garder la grande partie en miroir, ça peut toujours servir. Alors, pour 99 centimes, bah franchement, il coûte vraiment très bien chez nos Orti Dies là. Donc, je suis assez contente. J'en ai trouvé un autre, hein. À ce prix-là, j'ai pris celui-là. Pareil, 99 centimes. Si en fait, je sais pas si vous allez bien voir, il a des petits passes. Je pense qu'après, on pourrait passer un petit ruban dedans. Pour fermer une carte, ça peut être pas mal. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté. Parce que j'avais une petite idée quand même. Donc, hop. Vous voyez, il va venir là. Je voulais qu'on voit du blanc, donc ça tombe bien, on le verra. Pour faire un effet de profondeur. Donc ça, je vais coller. Hop. Je vais peut-être mettre
le papier rouge qui est à l'arrière. Et en fait, on écrira un petit mot dans la carte. Ça me travaille depuis tout à l'heure et j'ai plutôt envie de faire ça. Donc, je coupe et je reviens. Alors, voilà. Les papiers sont collés. Vous voyez, à l'intérieur, c'est plutôt sobre. Hein. Voilà. Et celui-là qui est là. Au final, il va bien avec le style. Donc, on va décorer cette partie-là. Peut-être cette partie-là. Et là, on va laisser pour écrire le petit mot. Voilà. Après, on va mettre des petits rubans rouges, je pense. Et voilà. Ça sera une petite carte rapide, facile et plutôt facile à glisser dans une petite pochette, dans une petite enveloppe et tout ça. Donc voilà. Alors, on va reprendre le bloc. Écoutez, je choisis les découpes pour pas que la vidéo soit trop longue et on colle ça ensemble. Donc voilà, j'ai choisi. Je vais coller ça, faire une petite scénette comme ça. Là, j'ai déjà collé une petite tasse avec. Je vous montrerai après. Donc je vais coller ça. Donc on va commencer par le sapin. Alors j'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Je pense que si, malheureusement. Mais bon, ça, c'est toujours comme ça. Hein. Le plus long, c'est les changements de programme. C'était pas prévu que je mette du papier rouge et des choses comme ça. Mais bon, sinon, c'est une carte qui en une vingtaine de minutes est faisable. Hein. Pour vous, donc hop. Et ça, je voulais le mettre en 3D, le petit magasin de jouets, pour qu'il ressorte un peu. Donc hop, on va coller le sapin. Mon scotch 3D. À vrai dire, il est temps que cette vidéo s'arrête parce que j'ai mal au dos, j'en peux plus. Donc, ça, je vais le coller. Voilà, comme ça, il ressortira un peu. Hop. Alors, j'avais prévu de mettre quelque chose comme ceci. Une petite voiture, parce que j'aime bien, ça fait une petite livraison de jouets. Voilà, juste là. J'avais pas envie trop de surcharger. Donc, hop. Des fois, je me dis, le moins, c'est le mieux. Hop, voilà. La petite voiture, on va mettre un peu de 3D, pareil. Ça ressortira un petit peu. Alors, je colle la voiture et je reviens. Alors, voilà, je vous montre. J'ai collé. Alors, j'ai même collé une petite fleur, une petite poinsettia en 3D. Hein. Alors ça, je l'ai trouvé pareil chez nous. C'est un arrivage cette semaine ou de la semaine dernière, 99 centimes. Voilà.
Donc ça vaut vraiment le coup. En plus, c'est bien pour les fêtes de Noël. J'ai mis 3 petits strass rouges, la petite voiture en 3D. J'ai mis 2 petits rubans, là, vous voyez. Et donc, du coup, si on ouvre, on a la petite scénette, là. Là, pour écrire le petit mot, avec une petite tasse, voilà. Et puis, derrière, les petits poinsettias. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit rappel. Donc, voilà, cette petite carte est finie. J'espère que vous aura plu. C'est vraiment tout simple, mais voilà. C'est tout ce qu'on a chez soi et voilà. Donc, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!